Avec ce temps épouvantable, nous n'aurons plus personne ce soir. Tiens, fiston, il est 10 heures. On va aller se coucher. Attends. Écoute. C'est peut-être un client, papa. L'auberge à l'enseigne de l'amiral Benbow ne verra plus de clients aujourd'hui. C'est un ivrogne qui passe. Qu'est-ce que vous voulez? Un verre de rhum. Voilà, mon brave. Il est bon. Beaucoup de monde ici? Pas trop, malheureusement. C'est ce qu'il faut. Oh là, hé, l'ami, ne vous inquiétez pas, c'est mon porteur. Débarque-moi ce coffre ici, et en douceur. Amarre-moi ça dans la maison. Je vais rester quelque temps chez vous. Oh, ne vous tourmentez pas, je suis facile à satisfaire. Un peu de rhum, des œufs et du jambon, voilà tout ce qu'il me faut. Avec une falaise comme la vôtre, pour voir passer les navires. Ah, 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 je devine ce qui vous chiffonne. Soyez tranquille, on a de la monnaie. Tenez, en voilà. Tiens l'homme pour ta peine. Papa, c'est de l'or. Bien sûr, mon garçon, c'est de l'or. Tu as tout de suite vu ça, toi, hein? Quel âge as-tu? 13 ans, monsieur. Bon, tu m'appelleras capitaine. Et tu vas ouvrir l'œil. Si jamais tu vois arriver un marin à la jambe coupée, préviens-moi aussitôt. Un ami? Ne soyez pas curieux, vous, l'aubergiste. Vive les 13 matelots pour le coffre mystère. Jim était très intrigué par l'arrivée annoncée d'un homme à la jambe coupée. Il l'était encore davantage par le coffre que le marin avait fait placer dans sa chambre et qu'il semblait garder avec un soin jaloux. Un jour, alors que Jim était seul dans l'auberge avec le capitaine, un étranger ouvrit la porte. Bien le bonjour, la compagnie. Tiens, Bill Bones, comment on se retrouve? Chien noir. Eh oui, chien noir en personne qui vient faire une petite visite à son vieux camarade. Comme veux-tu? Hé hé, n'aurais-tu pas emporté certains plans et aussi certains coffres dont le contenu pourrait être loyalement partagé? Toi, le gosse, sors d'ici, ça ne te regarde pas. À partir de ce moment, la conversation entre les deux hommes devint indistincte. Mais tout à coup, le capitaine s'écria brutalement. Non, non, non et non! C'est dit! Allez tous vous faire prendre! Il y eut un vacarme fait de jurons, de bruits de vaisselle cassée, de tables et de chaises renversées. Puis le visiteur appelé Chien Noir poussa un hurlement. Il s'enfuit plié en deux pendant que le capitaine lui criait. Ça te suffit, oui? Et que je ne te revois plus? Sans cela? Jim, du rhum. Allez, vite, du rhum! À ce moment, le capitaine devint livide. Il exhala une sorte de râle. Puis il tomba à la renverse. Hawkins fit appeler le docteur Livesey, qui était le médecin de la famille. Docteur, que faire? Où est-il blessé? Blessé? Quelle plaisanterie. Pas plus que moi, je vous assure. Une bonne attaque d'apoplexie, oui. Voilà ce que c'est. Jim, va me chercher une cuvette. Je vais lui faire une saignée. Oh, les beaux tatouages. Avec le nom du sujet, Bill Bones. Et une potence. Joli présage. Voilà la cuvette, docteur. Merci, mon garçon. Tu n'as pas peur de voir du sang, non? Alors tiens-la ici pendant que je lui prends la veine. Bien soigné, Bill Bones se rétablit partiellement. Il resta couché pendant une semaine. Un jour, alors qu'il était seul dans sa chambre, il appela Jim et lui parla. Fiston, tu te rappelles ce marin, n'est-ce pas? Chien noir. Oui, chien noir. Je t'ai demandé d'ouvrir l'œil et de me prévenir si tu voyais arriver un homme à la jambe coupée. Mais Chien noir avait ses deux jambes. C'était un de ces hommes. S'il revient avec sa bande et que je ne puisse plus me lever, va prévenir tout de suite la police. Ils pourront pincer ici tous les complices du vieux Flint, ou du moins ce qu'il en reste. Quel crime ont-ils commis? Ils me poursuivent parce que seul je connais le secret que le vieux Flint m'a confié sur son lit de mort. Quel secret? Ils veulent savoir où est la cachette. Quelle cachette? Et ils veulent m'envoyer la marque noire. Qu'est-ce que c'est que la marque noire? C'est mon coffre qu'ils veulent. Pourquoi? Chut. Attends un peu. Va voir, Jim. Y a-t-il quelqu'un pour dire à un pauvre aveugle où il se trouve? Vous êtes à l'auberge de l'amiral Benbow? Vous avez la voix jeune, mon cher petit ami.
Voulez-vous être assez charitable pour me conduire auprès de Bill Bones? Mais monsieur... Ah, ne discute pas. Où sans ça? Allez, vous me faites mal, vous me sortez de moi. Ah! Il va me mener tout droit à lui et tu lui diras, Bill, voici un de vos amis. Mais... Sinon, gare à ton poignet. Ah! Qu'est-ce que c'est? Capitaine, voici un de vos amis. Hugh l'aveugle. Oui, Bill, c'est moi. Toi, mon petit garçon, prends sa main gauche et mets-la près de ma main droite. Voilà, monsieur. Bon, c'est fait. Prends ça, Bill. Au revoir. Je ne comprends pas. Qu'a fait cet homme, capitaine? Il vient de me remettre la marque noire. La marque noire? Oui, mon petit. Écoute, je suis en danger. Si tu m'aides comme je te le demande, je te donnerai la moitié de ce qu'il y a dans le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il y a le plan. Quel plan? Le plan de l'île du squelette, en plein Atlantique. Dans l'île se trouve un trésor que le vieux Flint avait caché avant de mourir. Mais la bande du vieux brigand me poursuit. Elle est commandée par l'homme à la jambe coupée. Et Hugh l'aveugle est son lieutenant. Ah, je comprends. Ils vont venir. Tout à coup, Bill s'affala de tout son long sur le sol. Jim appela sa mère. Non, viens vite. Le capitaine est tombé. Au même moment, il vit dans la main de Bill Bones un bout de papier que l'aveugle venait de lui remettre. C'était une feuille noircie d'un côté. Ce devait être cela que le capitaine appelait la marque noire. Jim prit le papier, le déplia, et il lut ces simples mots, « À ce soir, 10 heures ». Puis il remarqua une petite clé suspendue au cou de Bill. Il la détacha. Madame Hawkins survenait. Mon Dieu! Mais que s'est-il passé, Jim? Le capitaine vient d'avoir une nouvelle attaque, non? Je crois bien que c'est la dernière. Mais je crois aussi avoir trouvé la clé du coffre. Comment oses-tu te préoccuper d'un coffre qui appartenait à ce pauvre homme alors qu'il vient de... Mais c'est important, non? Ses ennemis vont venir le voler ce soir à 10 heures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils lui ont envoyé la marque noire. J'ai le message entre les mains. Mais enfin, comment sais-tu qu'ils veulent voler le coffre? Qui te dit que ce sont des voleurs? Le capitaine m'avait prévenu avant de mourir. Mais petit malheureux, de toute façon, ce qu'il y a dans ce coffre ne t'appartient pas. Simon, le capitaine m'en avait promis la moitié. En ce sens que... N'ouvre pas, maman! N'ouvre pas! Vite, je suis au coffre. Viens avec moi, maman, viens! Où est papa? Ton père est à Bristol. Ah bon, voilà, maman, c'est le coffre. J'ai la clé. Oh, Jim, ils vont tout démolir en bas. Sauvons-nous. Oui, maman, mais voyons d'abord ce qu'il y a dans le coffre. Regarde, il y a de tout là-dedans. 2 pistolets, une vieille montre, un compas, des rouleaux de tabac. Oh, attends. Tiens, un paquet enveloppé de toile cirée. Il y a des papiers dedans. Oh, écoute, Jim, ils sont entrés. Alors, Bill est par terre, sans vie, chef. Fouillez-le, sa surtout. Vous autres, montez dans sa chambre. Elle doit être à l'étage. Et enlevez le coffre. Ils montent. Ils viennent, Jim. Ils vont nous tuer. Non, maman. Passons par la porte qui donne sur la grange. Ils ne la trouveront pas. Vite, viens. J'emporte le paquet. Enfoncez la porte. Alors, le coffre est là? Oui, Regardez si le plan est dans le coffre. le coffre a déjà été fouillé, chef. C'est sûrement le gamin de l'auberge. Il faut le retrouver. Mettez-moi la main dessus. Je lui arracherai les yeux. Allez-y, chacun de votre côté. Mais Jim et Madame Hawkins avaient pu fuir, laissant l'auberge aux mains des brigands qui la mirent à sac sans découvrir Jim ni le précieux paquet qui devait contenir le plan. Les 2 fugitifs allèrent chercher du secours chez le docteur Livesey. Ils ne le trouvèrent pas chez lui. Le docteur était allé dîner chez le square Trelawney. Jim et sa mère s'y précipitèrent. Et à peine en présence des 2 notables, Jim raconta ce qui venait de se passer. Docteur Livesey, il faut prévenir tout de suite les douaniers montés. Ne t'énerve pas, Jim. Voyons d'abord ce que contient ce paquet. Je vais l'ouvrir. Tu permets, n'est-ce pas? Oh oui, docteur. De vieux papiers. Là, il y a un carnet. Ah, en effet. Bon, des griffonnages sans intérêt. Monsieur Bill Bones, second du navire. Chez nous, il se faisait appeler capitaine. Ces pirates n'auraient guère de plaisir s'ils ne se flattaient pas eux-mêmes, mon garçon. Ah, ici une indication. Au large de Caracas, 61 degrés 17 de latitude et 19 degrés 2 de longitude. Je n'y comprends absolument rien. Ah, une grande enveloppe cachetée. Ouvrez-la, docteur. Oui, ne t'impatiente pas comme ça. Un grand arbre, un point au nord du nord-est,
style du squelette, est-sud-est. L'or est dans la cachette. Pour y parvenir, suivra la vallée de l'Est à 10 brasses du rocher mauve. Il y a 2 croix noires et une rouge sur la carte. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je suis sûre que c'est là où se trouve le trésor du vieux Flint. Qui est le vieux Flint? C'était un chef pirate. Comment, docteur? Vous n'avez jamais entendu parler de Flint? Mais vous ne savez rien, mon cher. Flint était un vieux forban impitoyable qui a écumé les océans pendant 20 ans. Il est mort à présent. Mais il est bien possible que sa bande se soit reconstituée et soit à la recherche de son trésor. Mais c'est passionnant ce que vous me dites là, Trelawney. Vous ne croyez pas si bien dire. Passionnant. Le terme est exact. Livesey, vous allez abandonner votre misérable médecine. Je pars pour Bristol dès ce soir. Je ferai le plus fin voilier d'Angleterre et nous partons pour l'île où nous trouverons de l'or. De l'or, à ne plus savoir qu'en faire. Vous n'oubliez qu'une chose, Trelawney, c'est que cet or n'est pas votre propriété, mais le produit de vol et de meurtre. Mais avec ce trésor, nous pourrons faire le bien, réparer les crimes et les injustices. Je propose que nous nous conformions à la loi. Moitié à l'État, moitié à ceux qui auront découvert le trésor. C'est dit, nous partons. Et si ses parents le permettent, nous emmenons Jim. Oh non. Non, Jim est bien trop jeune. Il est si inexpérimenté. Il vient de nous prouver qu'il était très subtil, au contraire. Cela vous déplairait donc de devenir riche, Madame Hawkins? Non, bien sûr, mais... Oh, Simon, laisse-moi partir. J'irai avec le square et le docteur à l'île au trésor et je reviendrai riche. Quelle folie tu vas commettre, non? Pendant que Mme Hawkins se désolait à l'idée de voir son fils s'en aller à l'aventure, Pew l'aveugle se faisait écraser par une charrette et la bande du vieux Flynn disparaissait sans avoir retrouvé le plan. Jim partit pour Bristol avec le docteur Livesey et le square. Les 2 hommes eurent vite fait d'arrêter leur choix sur l'Hispaniola, un joli schooner de 200 tonneaux. Jim fut chargé d'aller porter un message au cuisinier que Trelawney avait embauché pour le voyage. C'était le patron d'une taverne. Il s'était déclaré enchanté de prendre ses nouvelles fonctions. Mais quand le jeune garçon se trouva en présence du tavernier, il fut saisi de stupeur. L'homme avait une jambe coupée. Alors, c'est toi notre nouveau mousse? Enchanté de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu? Jim, monsieur. Bon, tu m'appelleras Coq. C'est l'usage en mer pour les cuisiniers. Bien, monsieur. Coq. Oh, dites, cet homme qui se lève là-bas dans la salle, c'est un bandit. Comment c'est un bandit? Oui, c'est Chien Noir. Tenez, il se sauve. Ça fait rien, il n'est peut-être pas riche. Comment s'appelle-t-il, dis-tu? Chien Noir. Vous n'avez donc pas entendu parler des pirates? Non, je sors très peu, tu sais. Il y en avait un chez nous, à l'auberge de l'amiral Benbow. Tiens, Oui, et il avait peur d'un homme à la jambe coupée. Comme vous. Oh, pardon. ce n'est rien, petit. Il y a plus d'un perroquet à Bristol qui s'appelle Coco. Tiens, voilà nos armateurs. Messieurs, bonjour. Je viens vous présenter à votre futur capitaine, Monsieur Smollett. Bienvenue, capitaine. Vous m'excuserez, mais j'ai à faire mes préparatifs de départ. Je vous en prie. Messieurs, il paraît que vous possédez la carte du Nil où sont cachés les trésors. Je n'ai même dit cela à personne. Pourtant, tout l'équipage est au courant. Alors c'est vous, docteur. Oh, Square, comment pouvez-vous supposer? Ce serait toi, Jim, qui... Je n'ai vu personne d'autre que le cuisinier ici, il y a à peine quelques minutes. Peu importe, messieurs, peu importe. Ce que je vous demande, c'est de prendre toutes les précautions voulues. Ou alors de me laisser résilier mon engagement. Déjà des conditions. Squire, je ne connais pas l'équipage que vous avez recruté, sauf votre mousse ici, et l'homme qui vient de se retirer si hâtivement. Certaines choses me paraissent suspectes. Quelle idée. Enfin, puisque vous êtes maître, après Dieu, nous ferons ce que vous voudrez, capitaine. C'est parfait. Alors, pour commencer, nous allons faire transborder la poudre et l'arsenal à l'arrière de l'Hispaniola. Faudra partir à la marée. Vous êtes le coq, je crois. Oui, capitaine. Eh bien, quand vous aurez embarqué, vous vous occuperez de vos fourneaux, mon brave. Et vous n'oublierez pas que c'est moi qui commande à bord. Jim comprit qu'un violent antagonisme allait opposer les 2 hommes. En voyant John Silver, il s'était rappelé la terreur qu'inspirait à Bill Bones un homme à la jambe coupée. Ce cuisinier serait-il un bandit, se demandait le jeune garçon. Et si jamais des pirates se trouvaient à bord, que se passerait-il? Jim, qui avait de l'intuition, ne pouvait pas prévoir cependant les forfaits dont allait se rendre coupable cet équipage de fortune et dont il serait la première et innocente victime.